Comme beaucoup d'entre vous le savent peut-être, DMX était l'une des figures les plus folles et les plus intéressantes de l'histoire du hip-hop. Il a déraillé très jeune et a eu de nombreux démêlés avec la justice, ce qui explique pourquoi il existe tant d'histoires incroyables à son sujet. Mais aujourd'hui, on va se pencher sur une histoire qui illustre parfaitement à quel point DMX était radical, même quand il était jeune. À seulement 15 ans, il s'est évadé de prison de manière spectaculaire et a été en cavale pendant près d'un mois. Cette histoire est tellement intéressante qu'on va la regarder de plus près aujourd'hui. N'hésite pas à liker et à commenter pour l'algorithme et à profiter de la vidéo. DMX a eu une vie super compliquée dès le début. Il est né le 18 décembre 1970 à Mount Vernon, dans l'état de New York, a grandi à Yonkers et a connu beaucoup de violence et de négligence quand il était jeune. Son père n'était pas là quand il est né et sa mère le frappait tous les jours, c'est pour ça qu'il s'enfuyait souvent de chez lui. Les rues de Yonkers sont peu à peu devenues son chez lui, et c'est là qu'il a trouvé son premier pote fidèle, un jeune chien nommé Blackie. Blackie était un chien errant que DMX avait chopé dans une décharge. Le chien est devenu son meilleur pote et son compagnon dans un monde autrement solitaire et dur. À l'époque, il n'avait que 14 ans et était super maigre, ce qui faisait qu'on ne le prenait souvent pas au sérieux dans la rue. Mais ça a changé avec son nouveau chien, car Blackie était un pitbull que tout le monde respectait. À partir de ce moment-là, DMX a utilisé son chien pour attaquer d'autres personnes, et à cause de tous ces crimes, DMX a accumulé de nombreuses condamnations. Mais un événement survenu à l'âge de 15 ans, que DMX a raconté dans son autobiographie, publiée en 2003, a changé toute sa vie. Un gars appelé Peanut, qui habitait dans le quartier de DMX, embêtait ce dernier presque tous les jours. Un jour, DMX a lâché son chien Blackie sur lui, et Blackie a chassé Peanut. Mais peu après, la mère de Peanut, furieuse, est arrivée en courant avec une poêle à frire et s'est mise à crier, alors DMX et son chien se sont enfuis. La mère de Peanut a appelé la police, qui s'est immédiatement mise à la recherche de DMX et de son chien. Quand ils ont trouvé DMX et Blackie devant un immeuble, les policiers ont tout de suite sorti leurs armes et se sont mis à couvert. Ils ont ordonné à DMX de mettre Blackie en laisse et de monter dans la voiture de patrouille, ce que DMX a fait. Malheureusement, les autorités chargées du bien-être animal ont dû emmener Blackie. Quand DMX l'a appris, il a complètement perdu la tête et a crié à son chien de revenir. Blackie s'est alors précipité vers les policiers. Après une brève lutte, l'un des policiers a sorti son arme et a abattu Blackie devant DMX. La perte de son fidèle compagnon a plongé DMX dans une crise profonde. Il a commencé à prendre de plus en plus de dur. Et juste une semaine après la mort de son chien, il s'est même rendu à son école avec un fusil à canon scié, ce qui a conduit à son arrestation. Peu de temps après, DMX a été condamné et envoyé en prison pour 2 ans, à l'âge de 15 ans seulement. Mais même la prison n'a pas réussi à apprivoiser le sauvage DMX. En prison, DMX a rencontré son compagnon de cellule Bobby, un jeune blanc gâté du nord des États-Unis. Bobby avait mené une vie très différente de celle de DMX et n'avait pas de passé criminel, mais il avait été emprisonné pour quelques écarts de jeunesse. Malgré tout, les deux se sont tout de suite bien entendus, sont devenus amis et ont décidé un soir de s'évader ensemble. Ils ont rapidement élaboré un plan qu'ils voulaient mettre à exécution dès le lendemain. Et le 9 décembre 1986, le moment était venu. Ils ont enfilé tous les vêtements qu'ils avaient pour se protéger du froid, ont brisé la fenêtre de leur cellule et se sont échappés de leur bloc sans se faire remarquer. Plus rien ne les séparait désormais de la liberté, à part le gardien. Bobby a donc assommé le gardien et ils ont tous les deux couru vers la clôture de la prison. Mais le gardien a immédiatement donné l'alerte et en quelques secondes, les chiens de garde ont été lâchés. L'un des chiens rattrapa DMX alors qu'il se tenait près de la clôture et le mordit à la jambe à la vitesse de l'éclair. Même si DMX aimait les chiens plus que tout, il n'eut d'autre choix que de frapper le chien de garde jusqu'à ce qu'il cesse de bouger. DMX sauta alors par-dessus la clôture que Bobby avait déjà franchie et réussit à s'échapper. Comme la prison était à des kilomètres de la ville, DMX et Bobby ont traversé la forêt pendant 2 jours jusqu'à ce qu'ils atteignent enfin la ville natale de Bobby. Là, ils ont cherché refuge chez une amie de Bobby et se sont cachés dans le sous-sol de sa maison. Mais Bobby a quitté le sous-sol peu de temps après pour aller chercher de l'argent chez sa mère et n'est jamais revenu. Il a probablement été renvoyé en prison par sa mère. Mais c'était la dernière fois que DMX voyait Bobby. Le lendemain matin, l'amie de Bobby est rentrée chez elle et a trouvé DMX affamé dans son sous-sol.
Elle lui a donc préparé à manger et l'a autorisé à continuer à vivre dans le sous-sol où DMX passait ses journées à regarder la télévision. Il a même fêté son 16e anniversaire dans le sous-sol. Mais sa blessure causée par la morsure de chien s'est infectée et la copine de Bobby lui a donné de l'argent pour retourner à Yonkers et demander de l'aide à sa famille. Quand DMX est retourné à Yonkers, il est d'abord allé voir sa mère, qui était loin d'être contente de le voir. Il est donc allé chez ses grands-parents, qui l'ont accueilli. Ses oncles, qui étaient aussi des criminels, l'admiraient même pour avoir échappé à la prison, et DMX se sentait enfin en sécurité pour la première fois. Mais le 3 janvier, DMX a été réveillé par un grand bruit à la porte. C'était la police, appelée par la mère de DMX, qui pensait que DMX devait enfin assumer la responsabilité de ses actes. Il a été arrêté à nouveau, et comme il risquait de s'enfuir, DMX a été transféré dans une prison avec des mesures de sécurité super strictes où il a dû purger toute sa peine. Selon DMX, la trahison de sa mère a été l'un des pires moments de sa vie et il ne lui a jamais pardonné. Malheureusement, son séjour en prison ne l'a pas dissuadé, car lorsque DMX a été libéré en 1988, il a été arrêté à nouveau quelques semaines plus tard. Il a été pris en train de voler une voiture, ce qui l'a renvoyé directement en prison. Mais il y a eu un truc positif dans tout ça, car pendant son séjour en prison, il est tombé de plus en plus amoureux du hip-hop et a commencé à écrire ses premiers textes de rap, ce qui lui a donné un but lorsqu'il a été libéré en 1989. À savoir le rap. Il s'est de plus en plus concentré sur la musique et l'a utilisé comme exutoire pour ses émotions, et surtout sa frustration, ce qui a fait de lui l'un des rappeurs les plus influents de l'histoire à ce jour. Grâce à sa carrière dans le rap, il a eu peu de contact avec la police pendant 10 ans et a pu profiter de la vie. Malheureusement, ses démons l'ont rattrapé à la fin des années 1990 et, à partir des années 1000, il a été arrêté au moins une fois par an. Ça a commencé en 1999 avec la possession d'une arme, la cruauté envers les animaux et la conduite sans permis. En 2000, il a été arrêté à nouveau pour conduite sans permis et possession de drogue, ce qui a conduit DMX à être renvoyé en prison en 2001, où il a été inculpé à nouveau après avoir jeté des objets sur un gardien de prison. Et cela a continué ainsi pendant des années. À partir des années 2000, DMX a été arrêté plus de 30 fois, ce qui signifie qu'il a été en conflit avec la loi tout au long de sa vie, jusqu'à son décès en 2021. Qu'il repose en paix. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à laisser un petit mot. Un like ou un commentaire m'aide énormément à continuer. Prends soin de toi et à bientôt dans la prochaine vidéo.